j'espère que tu vas bien et moi ça va. Et comme tu le vois, comme vous le voyez, c'est la fête d'Ina. Oui, la fête d'Ina, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est une jeune fille, Dina est une jeune fille de 17 ans qui a été envoyée par ses parents en Turquie pour faire, je crois, le génie mécanique ou génie électrique. C'est une fille un peu, voilà, d'homme. Donc si tu vois, c'est que tu n'es pas, excusez-moi du thème, intellectuellement, tu n'es pas au-dessous de la moyenne. Voilà, tu es très bonne et calée intellectuellement. Ça veut dire que Dina était une jeune fille pensante qui savait ce qu'elle faisait, même si elle avait 17 ans. Pardon. Donc, elle a été envoyée par ses parents pour fréquenter en Turquie. Et malheureusement, fin du mois de mars 2023, la famille de Dina apprend que leur fille est morte par noyade. Bon, qui ont entendu ça, vraiment, c'était la désolation. Mais ils ont dit qu'ils n'acceptaient pas la conclusion que leur fille était morte par noyade parce que selon eux, c'est faux. Dina n'est pas morte par noyade parce que selon les informations qui étaient à leur possession, que ce qu'ils savaient déjà, parce que la mère de Dina était en contact permanent avec sa fille, selon les informations qu'elle avait, Dina subissait du racisme et peut-être, je dis bien peut-être du harcèlement. Parce que peut-être elle était noire et tout ça, voilà, tout ça. Donc sa fille, à la suite de ça, plusieurs personnes ont été interpellées, c'est-à-dire 8 personnes d'abord, quand ils ont vu qu'elle n'était pas, c'était pas la piste de la noyade qu'elle subissait, la piste de la noyade était fausse, était erronée. 8 personnes ont été interpellées. Après ça, une autre personne a été interpellée. Et sur les réseaux, on voit que certaines personnes disent que la dernière personne qui a été interpellée est l'assassin de Dina. Pour le moment, la police n'a pas encore dit que c'est l'assassin de Dina. Ils continuent leur enquête pour savoir ce qui s'est passé lorsque elle est descendue de la voiture de laquelle elle avait fait l'autostop et qu'elle cherchait à regagner maintenant l'hôpital pour avoir des soins, pour avoir l'aide qu'elle recherchait. Bon, je ne promets pas de faire une autre vidéo sur ça, mais tout ce que je peux dire est que cette affaire de racisme-là existe. La communauté noire vraiment, bon, la communauté africaine, parce que je dis noire, c'est toi. La communauté africaine a besoin de se faire respecter, mais ce n'est pas toujours en faisant des sittings, des meetings que ça va changer. Prenons nos responsabilités à travers nos comportements. Et je sais que la communauté africaine sera respectée lorsqu'elle sera autonome financièrement, c'est-à-dire au temps des pharaons où la technologie était, où les Africains avaient de l'argent, c'est-à-dire maintenant dans ce monde, tout le monde le sait. Il faut être à la pointe de la technologie de eux et puis il faut avoir des moyens financiers parce que maintenant on ne respecte plus quelqu'un qui n'a rien. Quand les Africains auront de l'argent, ils seront respectés. Cette affaire de racisme-là, sérieusement, c'est parce qu'on trouve qu'ils n'ont rien au fait. Si on gifle un Africain, ça parle quelque part. Si on le gifle, ça va. Bref, des trucs comme ça au fait. C'est pour ça que ça continue. Sinon, si on sait que si on le gifle, bon, ils ont des trucs nucléaires ou on ne sait pas quelque chose, on peut te mettre en prison, on peut te bastonner, tout ça. Bon, ça ne va pas arriver au fait. Voilà. Faisons-nous respecter en travaillant, en étant économiquement fort et en étant à la pointe de la technologie. En tout cas, du courage à la famille éplorée. Et je sais que l'enquête, même si elle n'est pas encore terminée, aura une bonne fin et on retrouvera les assassins de Dina. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous.